Christophe, à l'évêque, des petits lieux culturels comme ça qui meurent ou qui risquent de mourir, alors que ce soit ici à Toulouse ou en France, ça vous touche toujours, vous? Ah bah c'est terrible. C'est terrible pour les musiciens. D'abord, c'est terrible pour ceux qui ont monté tout ça parce que c'est quand même très compliqué à faire. Et puis, c'est terrible pour les spectateurs. Et puis, c'est terrible pour les villes. Parce qu'il n'y a pas que Toulouse. Hein. Moi, je suis en tournée dans toute la France. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire des centres-villes, du sorte de mouroir. Ou je ne sais pas, des lieux silencieux, des lieux silencieux pour je ne sais pas, pour les retraités, d'insupportables bobos. Je ne sais pas, et puis comme ils le disent très bien, enfin, je veux dire, ils étaient là comment on dit, ils étaient là en premier. Ouais. Voilà. Donc à un moment donné, j'aimerais bien qu'on leur fasse l'inverse à ceux qui ont monté un hôtel. Tu vois, et qu'on leur dise, eh ben maintenant on a racheté, là, figurez-vous, tout l'immeuble, là, on va faire une grande salle de concert. Allez, foutez le camp. Bon. Je pense qu'ils ne réagiraient pas comme il faut. Alors pour l'instant, vous êtes en tout cas au 3T, hein, jusqu'au 19 avril. Alors vous rodez un spectacle, comment ça s'appelle? C'est-à-dire que c'est un spectacle public? C'est un spectacle, oui, enfin rodé, il est quand même bien écrit, etc. Mais comment il s'appelle d'ailleurs? Il y a beaucoup d'improvisation. Pour l'instant, il s'appelle Déchaîné. Ouais. Je verrai après. Peut-être, je parle beaucoup de rêve, parce que les gens ne rêvent plus trop à notre époque. Donc l'avenir est devenu un concept. Enfin, on est dirigé par des comptables. On nous parle de pognon sans arrêt, de dette, de 3% de déficit, de crise, de chômage, de pouvoir d'achat. Ouais. Il y a une sorte de résignation ambiante, donc j'ai envie de partir sur le rêve. Il y a un piano sur scène, et dès l'entrée, je réalise mon rêve. Je ne vous dis pas ce que c'est. Ah bon? Je réalise un vieux rêve. Voilà. C'est un spectacle pédagogique? Non, pas du tout. Les gens rient énormément, c'est un défouloir, c'est un exutoire. Mais je parle de rêve, et puis évidemment, quand les rêves sont avortés, on projette sur ses enfants. Voilà, moi j'ai maintenant des enfants qui ont 20 ans. Donc je parle des enfants et de ce fameux déclic que beaucoup de parents attendent chez les jeunes. Voilà, et puis après je parle d'autres rêves. On part sur Don Quichotte, on part sur voilà, puis j'ai un compère sur scène qui fait Sancho, c'est un grand moment. Hein, et puis après je décide de changer de carrière, de rentrer dans le rang et de faire du stand-up centriste. Votre matière première, c'est quand même toujours l'actualité. Oui. Et après, en dehors de ça, là, je finis par une revue de presse voilà, où j'envoie, sous couvert de me calmer, finalement, j'y arrive pas. Ouais. Et on va avoir des images d'ailleurs de votre revue de presse, est-ce qu'on peut trouver sur Internet, on voit les images de vous en train de lire? Il y en a partout. Je la fais en ce moment au Théâtre du Rond-Point à Paris, régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, et puis on enregistre. Mais alors, votre cheval de bataille, à une époque, c'était Sarkozy. Maintenant que Sarkozy n'est plus là, c'est quoi? C'est Hollande ou mais non, mais là, moi, les journalistes m'ont toujours dit comme l'autre vilain, et puis là, tu vas t'ennuyer. Mais non, moi je leur dis non. Les socialistes, j'aurais dit vous ne connaissez pas les socialistes. Le socialiste est une source de bêtises inépuisable. Et en 2 ans, là, c'est le festival. Le socialiste est surprenant. On n'est jamais déçu. La preuve, on ne s'attendait à rien, on arrive quand même à être déçu. Ils ont aligné quand même ces couacs sur couacs, ce côté vierge effarouché qui découvre tout d'un coup, il y a du chômage en France, c'est pas vrai. Alors le principe de la revue de presse, ça vous oblige finalement à réactualiser tous les jours, tous les soirs? Et improviser. Voilà, et après, moi j'ai plein de tiroirs, parce que du matériel, j'en ai par-dessus, et souvent, hein, on s'aperçoit que l'info à la télé n'est pas forcément traitée en profondeur. Hein, c'est pas on peut parler de ce c'est un zapping permanent. Enfin, on parle de l'affaire Leonarda. On arrête l'affaire Dieudonné. Hop, on arrête le gouvernement. Hop, on arrête. C'est-à-dire, on passe d'un sujet à l'autre. Et nous, on est comme ça. Et à la fin, on finit par vomir, hein, parce que c'est. Donc moi, j'aime bien quelquefois revenir totalement en arrière. Ouais, et comprendre les conséquences, les causes. Et là, c'est vrai que le public, tout d'un coup, d'abord a besoin de ça, parce que. On le sent maintenant, il y a un rire dans la salle, c'est un rire salvateur. C'est pas juste rigoler comme ça, c'est profond. Les gens en ont besoin, quoi. Sauf que vous n'avez pas le rire malsain. J'ai lu quelque part que dès que le public commençait à rire de façon primaire, ça ne vous intéressait pas. C'est-à-dire que c'est loupé dans ces cas-là. C'est-à-dire, il peut m'arriver, par exemple, de me moquer des femmes dans le spectacle. Ouais. Hein.
Il faut dire qu'elle le mérite quand même amplement. Évidemment. Il y aura une réponse. Ah, bah, tu vois, d'accord. Et on se moque de tout le monde. Moi, il n'y a pas de sujet sacré. Ouais. Pour moi, l'humour est au sacré, ce que le beurre est à la sodomie. Donc, il n'y a pas de sujet. Voilà, on peut se moquer de toutes les religions, des handicapés, des politiques, on s'en fout. Mais à partir du moment où c'est l'intention qui compte. Moi, mes intentions sont bonnes. Voilà. Je prétends qu'elles sont bonnes. Voilà, c'est pour la tolérance, le partage, la solidarité. À partir du moment où, dans la salle, je dis un truc, je balance un truc sur les juifs et que j'entends dans la salle « Ouais, salaud !» Et là, tout d'un coup, tu fais stop. Donc, moi, j'insulte ceux qui applaudissent. Et parce que ça veut dire que là, je me suis planté. Rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà ce qu'on disait à une époque. Rire, non, c'est même pire. C'est nous. Il n'y a pas les limites d'un humoriste, c'est lui-même. Je dois vous arrêter, désolé. Le 19 avril, jusqu'au 19 avril en tout cas, au 3T. 19 avril au 3T. Et dernier petit truc, juste avant, parce que je vous en ai parlé avant, je sais qu'on va être en retard, hein, ouais, mais bon, ça commence. Vous savez, hein, de toute façon, il faut à un moment donné couper avec les règles. Voilà, il faut parce que tout est formaté dans notre société. Donc nous allons faire un JT de 1h30. Très bien, voilà, écoutez, commençons. Le 31 mai, pour les Toulousains, ceux qui seront à Paris, 31 mai, un grand événement, la première fête de la dette du monde. Voilà. Très